All the Young Dudes, chapitre 12, première année, Noël 1971. Lupin, peut-être pouvez-vous me dire quelles sont les propriétés du Lapis Philosophorum demanda un jour McGonagall alors que le cours tirait sur sa fin. Elle le fixait avec un air encore plus sévère que d'habitude. La dernière fois qu'elle lui avait posé une question devant la classe, il avait haussé les épaules et détourné le regard. Rémus chercha au fond de sa mémoire. Eh bien, je pense que c'est celui qui transforme les choses en or. Si on l'utilise bien, en tout cas. Et Cléopâtre l'alchimiste l'a utilisé pour transformer le plomb en argent, je crois. C'est exact. McGonagall semblait vouloir masquer sa surprise. 5 points pour Gryffondor, et 5 autres pour avoir fait le lien avec Cléopâtre l'alchimiste. Elle n'est pas mentionnée dans le manuel de métamorphose à l'usage des débutants. Vous l'avez lu dans votre livre d'histoire ? Rémus hocha la tête, conscient que tout le monde le regardait. Eh bien, c'est excellent. Certains de mes étudiants de troisième année sont incapables de croiser leurs connaissances comme cela. Je suis heureuse de voir que vous vous intéressez autant à ce sujet. Elle s'adressa ensuite à la classe. Nous commencerons à aborder l'alchimie après Noël, ce qui me rappelle que les vacances approchent. J'aimerais que tous les élèves qui prévoient de rester à Poudlard pendant les vacances me le fassent savoir d'ici la fin de la semaine prochaine. Merci. Vous pouvez ranger vos affaires. La classe se leva pour partir. Quelques personnes donnèrent à Rémus une tape dans le dos en passant. Monsieur Lupin, vous avez un moment demanda McGonagall au moment où il passait devant son bureau. Son estomac fit un bond. Il avait réussi à tenir 2 semaines sans qu'elle ne lui donne de retenue. Il aurait dû savoir que c'était trop beau pour être vrai et que quelque chose allait lui tomber sur le bout du nez. Il resta immobile, fourra ses mains dans ses poches et fixa ses pieds pendant que le reste des élèves quittait la salle. La classe finalement vide, McGonagall traversa la pièce, ferma la porte au nez de James et revint vers lui. « Beau travail aujourd'hui, Rémus, » lui dit-elle chaleureusement. « Vous vous débrouillez vraiment bien ces derniers temps. » Il leva les yeux vers elle, étonné. Elle laissa échapper un rire. « Ne soyez pas si surpris. Je suis très impressionné. Le professeur Slughorn et le professeur Flitwick le sont également. Je voulais vous dire un mot à propos de Noël. J'ai parlé avec Madame Orwell. » Qui ? La directrice de Saint-Edmund. Oh, oui, la directrice. Comme vous le savez, il y aura 2 pleines lunes en décembre. Le 2, c'était la semaine suivante, et le 31 à la Saint-Sylvestre. Madame Orwell semble penser qu'il serait préférable que vous restiez à Poudlard pendant les vacances de Noël pour cette raison. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu. Rémus haussa les épaules. Ça me dérange vraiment pas. Le professeur McGonagall fit un signe de tête, l'air très sérieux. J'ajoute donc votre nom à la liste. À la semaine prochaine, Rémus. James invita Sirius et Rémus à venir chez lui pendant les vacances, sachant qu'aucun des deux n'allait avoir un Noël particulièrement joyeux. Rémus fut obligé de refuser. Même s'il n'avait pas été incroyablement timide à l'idée de visiter la maison de James et de rencontrer ses parents, il était toujours légalement sous la responsabilité de Saint-Edmund et avait besoin d'une permission écrite de la directrice pour quitter Poudlard. Sirius, qui aurait aimé pouvoir passer 2 semaines à traîner avec James, à faire des courses en balai et à manger du chocolat, dut également refuser. Sa famille avait clairement fait savoir qu'elle n'autoriserait en aucun cas sa visite à la famille Potter. « Bellatrix, cette salope donne des informations à mes parents, » expliqua-t-il sombrement. « Apparemment, je les ai déjà suffisamment déshonorés. Si je vais chez vous, ça empirera les choses. Désolé, mec. » Le dernier jour du trimestre, Rémus se rendit jusqu'au portail avec les maraudeurs pour leur dire au revoir. « On t'enverra des hiboux, » promit James. « Essaie de trouver des idées pour notre prochaine attaque contre Rogue. » Rémus sourit et promit d'essayer. Il espérait que les lettres envoyées par James ne seraient pas trop longues. Il était le seul Gryffondor de première année à rester pour les vacances, et il remonta seul le chemin qui menait au château. Le lendemain, il apprécia sa grasse matinée, ce qui n'était jamais autorisé à faire à Saint-Edmund. Il dormit jusqu'à 10 heures,
jusqu'à ce que Franklin du bas passe sa tête dans l'embrasure de la porte. « Allez, Lupin, tu vas rater le petit déjeuner à ce rythme. » Rémus aimait bien Franck. Il avait un visage rond et amical et un tempérament tranquille. Il paraissait fort et fiable, comme un grand frère. Il avait compris que Rémus avait l'habitude de se mettre à l'écart et essayait de l'intégrer autant que possible sans trop insister. Après le petit déjeuner, Franck alla à la volière et Rémus s'installa dans la salle commune, l'air morose, pressentant que les 2 semaines qui l'attendaient allaient être ennuyeuses et solitaires. Il envisagea de faire une promenade dans le parc, mais il avait commencé à pleuvoir des cordes. Il écouta quelques disques de Sirius et feuilleta une pile de magazines que des élèves de 4e année avaient laissés là, regardant seulement les photos. Elles représentaient pour la plupart des sorcières jolies et chics et des sorciers bien bâtis. Il supposa que c'était un magazine de mode. Les jours suivants se déroulèrent à peu près de la même manière. Franck le réveillait le matin, et il prenait tous ses repas dans la grande salle avec les Gryffondors restés au château. Mais en dehors de cela, personne ne se préoccupait de lui. À un moment donné, il s'ennuya tellement qu'il envisagea même de faire certains des devoirs qui lui avaient été donnés pour les vacances. Il essaya d'améliorer son écriture, mais c'était presque impossible avec ces plumes ridicules qu'on leur imposait. On ne lui donnait jamais vraiment de réponse lorsqu'il demandait pourquoi il ne pouvait pas simplement utiliser des stylos à billes. Même des crayons auraient été plus pratiques. Pendant un temps, il essaya vraiment de lire. Mais après avoir essayé de déchiffrer un paragraphe de son manuel de botanique, la frustration l'emporta et il abandonna. À la place, il recopia quelques schémas. Dessiner ne le dérangeait pas, il en aimait la liberté. Chaque jour, il se promenait dans le château pendant quelques heures avec sa carte. Les autres garçons avaient depuis longtemps jeté les leurs, ayant retenu où se trouvaient toutes les classes après la première semaine. Mais Rémus s'accrochait à la sienne, toujours dérangé qu'elle soit si incomplète. Il avait commencé à l'améliorer lui-même en ajoutant des points d'intérêt, des cachettes et le passage secret qu'il avait trouvé. Le reste du temps, il le passait à éviter les professeurs qui s'inquiétaient de sa solitude. Il n'était pas le seul élève à rester à l'école, mais les autres étaient pour la plupart des 6e ou 7e années qui restaient généralement à la bibliothèque pour réviser leurs examens ou travailler leurs devoirs. Slughorn organisait des cours spéciaux de potions supplémentaires dans les cachots, mais Rémus n'avait pas été invité, et n'y serait probablement pas allé de toute façon. Il s'exerça à quelque sort, et s'amusa pendant plusieurs heures à essayer de voir combien d'objets dans le dortoir il pouvait faire léviter en même temps. Il en fit un jeu, lançant en l'air divers objets, livres, bave-bulles, jeux de cartes, puis essayant de les stopper avant qu'ils ne touchent le sol. Il dut finalement arrêter lorsque Franck frappa à la porte et lui demanda d'un ton irrité de faire moins de bruit. Samedi 24 décembre 1971. La veille de Noël, Rémus se réveilla plus tôt que d'habitude, et il faisait encore assez sombre. Une forte pluie s'abattait sur les vitres épaisses des fenêtres dans un bruit suffisamment fort pour résonner dans le dortoir vide. Mais ce n'était pas ce qui l'avait dérangé. La porte s'était ouverte en grinçant et quelqu'un était entré à l'intérieur. Assis sur son lit, il regarda à travers la pénombre, s'attendant à voir Londubat lui dire de se lever pour le petit déjeuner, mais ce n'était pas Franck. C'était un garçon ébouriffé et trempé jusqu'à l'os, avec de longs cheveux et un visage hautain. « Sirius ?» Rémus sauta du lit, ravi de voir son ami. Sirius écarta ses cheveux mouillés de ses yeux, il était manifestement sorti sous la pluie. Il retira sa lourde cape de voyage, la laissant tomber sur le sol. « Ça va, Lupin ?» ?»« Il gèle, non ?» Il pointa sa baguette vers la cheminée. « Incendio !»« Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'en ai eu marre, » dit-il simplement en retirant ses bottes couvertes de boue. « Je me suis disputé avec mon père, et puis toute la famille s'en est mêlée. Rien de bien différent de d'habitude, finalement. Il m'a dit que j'étais un traître à mon sang, la honte de la famille, etc., etc. Il se laissa tomber sur son lit. Alors je suis parti. Waouh. Rémus se frotta les yeux, abasourdi. Comment tu es arrivé ici ? Cheminette jusqu'au pub du village, et puis j'ai marché. Waouh, répéta Rémus. Je meurs de faim. Ils m'ont envoyé au lit sans dîner hier soir. Allez, habille-toi. Petit déjeuner. McGonagall ne fut pas aussi heureuse que Rémus de voir Sirius. Les 2 garçons avaient tenté de prendre place à la table comme si de rien n'était, mais elle était apparue à leur côté presque immédiatement.
Monsieur Black, dit-elle de ce ton qui présageait les ennuis et que Rémus savait bien reconnaître grâce à sa grande expérience des retenues. Puis-je avoir une explication ? Vous aussi, vous m'avez manqué, professeur. Il lui offrit un grand sourire. Le coin de la bouche de la sorcière tressaillit, mais elle garda la face. Vous avez été vu traversant Préolard et le parc du château à pied à 6 heures du matin. J'aimerais savoir ce que vous avez à dire à ce propos. Sirius secoua la tête. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, professeur. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. McGonagall soupira en secouant légèrement la tête. Elle avait le même air de pitié qu'elle réservait habituellement à Rémus. Très bien, monsieur Black. Je vais devoir contacter vos parents pour qu'ils sachent où vous êtes. Pas besoin, répondit Sirius en faisant un signe de tête vers la nuée de hiboux qui venait d'entrer dans la pièce. Le plus grand d'entre eux, un énorme et majestueux hibou grand-duc, déposa une épaisse enveloppe rouge dans l'assiette de Sirius. Il la regarda, puis regarda McGonagall avec un sourire ironique. Je pense qu'ils savent exactement où je suis. Il ramassa l'enveloppe de mauvais augure et l'ouvrit sans quitter McGonagall des yeux. Presque immédiatement, la lettre se mit à crier. La voix était si forte qu'elle résonnait dans toute la salle, faisant tourner les têtes dans leur direction. McGonagall fit une grimace. « Sirius Orion Black !» cria la voix de la mère de Sirius. « Comment oses-tu désobéir à ton père de cette façon ?» Rémus se couvrit les oreilles. Rémus resta parfaitement immobile, le regard toujours rivé sur McGonagall. « Pactiser avec des sangs mêlés et des traîtres à leur sang, tourner le dos à ta famille. Si ton grand-père était vivant, il t'aurait renié au moment où tu as été réparti. Tu resteras à l'école jusqu'à la fin de l'année, et tu penseras à la honte et au déshonneur que tu as apporté à ton titre. Ne crois pas que nous ne te déshériterons pas. Tu n'es pas notre seul fils. » Après cela, la lettre s'enflamma, se ratatinant en un tas de cendres blanches. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Tout le monde les regardait. Sirius prit un toast, le mit dans son assiette, puis commença nonchalamment à y déposer des œufs brouillés. Il jeta à nouveau un regard vers McGonagall. « Vous pouvez envoyer votre hibou à ma mère si vous le souhaitez, professeur, mais je doute qu'elle le lise. » « Très bien, Sirius. » McGonagall lui fit un signe de tête désolé. « Essayez simplement d'éviter les ennuis, voulez-vous ?» Avec cela, elle retourna à la table des professeurs à l'autre bout de la grande salle. Sirius prit son petit déjeuner en silence. Rémus se souviendrait encore des années plus tard avoir pensé à ce moment précis que Sirius Black devait être le garçon le plus courageux du monde. À Saint-Edmund, Noël était toujours extrêmement bruyant. Certains garçons recevaient des cadeaux, ceux dont les parents éloignés se souciaient suffisamment pour envoyer un nouveau sweatshirt, mais pas assez pour leur rendre visite. Les autres se contentaient de quelques dons habituels des habitants que la directrice avait emballés pour eux. Les cadeaux ouverts, c'était ensuite l'heure du trafic, et ils passaient souvent la matinée à troquer et à négocier les maigres présents qu'ils avaient reçus. On leur faisait ensuite enfiler leurs plus beaux vêtements, puis on les conduisait en longue file jusqu'à l'église où ils assistaient à l'office de Noël, affalés sur des bancs et morts d'ennui. Le matin de Noël à Poudlard était beaucoup plus agréable. Rémus fut presque touché de constater que la directrice ne l'avait pas oublié. Le colis était arrivé dans la nuit et au bout de son lit, il trouva une carte de sa part ainsi qu'un paquet grossièrement emballé contenant un sac de noix, une orange et une boîte de biscuits. À sa grande surprise, James avait également envoyé un cadeau, un jeu de bave-bulle rien que pour lui. Peter avait même envoyé une boîte de choco-grenouilles. « Joyeux Noël !» bâilla Sirius en ouvrant ses propres cadeaux. D'après ce que Rémus pouvait voir, il n'avait rien reçu de ses parents, mais ne dit rien à ce propos. James lui avait envoyé un calendrier à l'effigie de son équipe de Quidditch préférée, les Dragons de Feu de Boston, et Peter lui avait aussi envoyé une boîte de chocolat. « Joyeux Noël !» répondit Rémus. « Je n'ai fait de cadeau à personne, » avoua-t-il avec culpabilité. « Je ne pensais pas qu'ils allaient... »« T'en fais pas, » répondit Sirius qui se dirigeait vers la salle de bain. « Personne ne s'attendait à ce que tu en fasses. » Cela troubla Rémus, mais il essaya de ne pas y penser. Alors que Sirius était aux toilettes, un autre hibou arriva par la fenêtre et déposa un grand paquet plat et carré sur son lit. Quand il revint et le vit, ses yeux s'illuminèrent et il le déchira avec empressement. « C'est de la part d'Andromeda !» expliqua-t-il en sortant le disque puis le montrant à Rémus qui s'était empressé de le rejoindre.
C'était un autre album moldu. La pochette était noire, représentant la silhouette entourée d'un homme debout devant une énorme ampli, jouant de la guitare. Il avait de longs cheveux bouclés et se tenait les jambes écartées. Electric Warrior T-Rex. Oh, T-Rex! Je crois que j'en ai entendu parler, dit Rémus alors que Sirius retournait le disque pour lire la liste des titres. Écoute-le, l'encouragea Rémus impatient, qui se souciait de ce que disait la jaquette. Sirius obtempéra, fit glisser le vinyle noir hors de sa pochette et l'installa sur sa platine. Le disque commença à tourner et la musique emplit la pièce. Juste des percussions d'abord, dans un rythme un peu doux. Beneath the bebop moon, sous la lune, I wanna croon, je veux chanter, with you, avec toi. Ils s'assirent et écoutèrent, fascinés, s'arrêtant seulement pour lancer la phase B. Quand elle se termina, Sirius retourna le disque sans un mot et recommença au début. Toujours installés sur le lit, ils se balancèrent légèrement sur la mélodie ou secouèrent la tête au fur et à mesure que le tempo s'accélérait. Ils se souriaient quand résonnaient les riffs les plus entraînants et s'allongèrent pour fixer le plafond sur les morceaux les plus lents. Ils étaient à la moitié de la deuxième écoute quand Franck entra. « Joyeux Noël, les gars! Allez, petit déjeuner !» Ils s'habillèrent rapidement et descendirent dans la grande salle qui avait été décorée sans demi-mesure par les professeurs. De longues guirlandes rouges, verts et or scintillant sur chacune des grandes arches, pendant joyeusement comme des lianes. 12 énormes sapins étaient parés de lumière de toutes les couleurs imaginables, et des boules de la taille de ballons de football étaient suspendues à des branches. Après le petit déjeuner, les garçons remontèrent à la salle commune en courant pour réécouter l'album. « C'est le truc le plus cool que j'ai jamais entendu !» déclara Rémus. Sirius hocha la tête de façon très solennelle. La chanson préférée de Sirius était Jeepster. Il aimait les accords dansants, le tempo presque agressif de cette chanson. Rémus préférait Monolith. C'était une chanson planante et douce, les paroles à la fois absurdes et pleines de sens. Il avait l'impression de flotter. Pendant le reste de la journée, ils écoutèrent de la musique dans la salle commune, mangèrent des chocos-grenouilles, des noix et des biscuits, et firent des parties bruyantes de bataille explosive. Les repas à Poudlard étaient toujours spectaculaires, et le dîner de Noël ne fit pas exception. À la tombée de la nuit, Rémus avait tellement mangé qu'il ne pensait ne jamais pouvoir ressentir à nouveau la faim. Il ne le dit pas à Sirius, après tout, il avait dû s'enfuir de chez lui pour la première fois, et sûrement pas la dernière fois. Mais ce fut le meilleur Noël que Rémus n'avait jamais passé.